Question. Montrer que l'expression 2 sur P égale à la somme de 1 sur A et de 1 sur B, où P est un nombre premier supérieur à 2, fournit un couple unique de nombres entiers A et B qui répond à la condition A plus grand que B. En déduire les deux expressions qui fournissent B, l'une à partir du nombre entier A et l'autre à partir du nombre entier B. Voilà. Alors donc, on va rechercher des solutions qui sont indiquées dans l'expression 2 sur P égale 1 sur A plus 1 sur B, avec les conditions suivantes. P doit être un nombre premier plus grand que 2, et A et B doivent être des entiers positifs, avec A plus grand que B. Alors, on va poser A plus B égale U. Comme A et B sont des entiers positifs, U sera aussi un entier positif. Et on obtient à partir de l'équation 2 sur P égale 1 sur A plus 1 sur B, le A correspondant qui était exprimé en fonction de U et de P. On va poser U2 moins 2PU à la racine carrée de U2 moins 2PU égale X, avec X plus grand que 0. Si on élève au carré les deux membres de cette équation, on aboutit à ce qui est écrit à droite, x2 égale u moins p le tout au carré moins p2. Bon. Si on fait passer p2 dans le premier membre, on obtient ce qui est écrit en gras, à savoir p2 égale u moins p plus x, facteur de u moins p moins x. Comme P est un nombre premier, en fait, on peut dire que le premier membre sera de la forme 1 fois P fois P. Et donc maintenant, on va essayer de voir quelles sont les possibilités en U, P et X pour que cette équation, soit exacte. Alors, première hypothèse, compte tenu bien sûr des conditions qui sont encadrées en haut à gauche. Première hypothèse, U moins P moins X égale P2 et U moins P plus X égale 1, ça nous donnerait P2 égale 1 moins 2X. Donc si en effet P doit être supérieur à 2, avec X plus grand que 0, ben, on n'a pas de solution possible. Deuxième hypothèse, U moins P moins X égale P et U moins P plus X égale P. Là, on en déduit assez facilement X égale 0 et U égale 2P. Ce qui aboutit, quand on remplace U par 2P, à A égale P, et B, qui est égal à ce moment-là à P aussi. Donc là, cette hypothèse n'est pas retenue non plus, parce que A n'est pas plus grand que B. Troisième hypothèse, U moins P moins X égale 1, et U moins P plus X égale P2. Et ça, on aboutit à ce moment-là à deux couples solutions, A et B1, et puis A2 et B2. Or, si A1 et B1 fonctionnent puisque P est plus grand que 2, on aura bien A plus grand que B. À l'inverse, A2 et B2 ne fonctionnent pas, puisqu'on se retrouverait dans le cas où A serait plus petit que B. Donc, on a fait tout le tour, et il n'y a qu'une solution possible, c'est le couple donc A1B1 qui est solution. Donc avec A égale P fois P plus 1, le tout sur 2, et B égale P plus 1 sur 2. Alors maintenant, pour calculer P à partir de A, bon, il suffit à ce moment-là de chercher la solution en P, et on aboutit à moins 1 plus racine de 8A plus 1 sur 2. Donc on prend que la valeur positive, bien sûr, de la solution, de cette équation. Concernant le calcul de P à partir de D, donc là on aura 2B égale P plus 1, et on aboutit très facilement à P égale 2B moins 1.
Alors, si on prend un exemple pour concrétiser tout ça, bon, par exemple, on choisit enfin, au hasard, mettons, un P qui vaudrait 7. Bon, ça donnerait à ce moment-là A égale 28 et B égale 4. Bon. Et en effet, on voit à ce moment-là que nos équations encadrées en jaune nous permettent de récupérer à partir de A, P égale 7 et à partir de B, P égale 7. Voilà. Ben, je vous remercie.